La mission socle de la CRES Pays de la Loire est de représenter les entreprises de l'économie sociale et solidaire et de défendre leurs intérêts. À l'occasion des élections régionales de 2021, la CRES a mis en place un groupe de travail ouvert à tous les adhérents pour écrire un plaidoyer pour l'ESS. Le groupe de travail était composé de la Ligue de l'enseignement, de la Mutualité française, du CORAS, de l'UDES, de l'URIOPS et de salariés de la CRES. Ce groupe de travail a réalisé un document de 24 propositions pour renforcer et développer la CRES en Pays de la Loire qui a été envoyé à l'ensemble des candidats. Nous avons organisé une conférence de presse le 25 mai avec l'UDES et le mouvement associatif pour présenter nos propositions les plus importantes. Nous mesurons aujourd'hui qu'il est utile de pérenniser une commission plaidoyer pour donner plus de visibilité à la CRES et faire mieux connaître et défendre ses propositions. L'intérêt pour l'URIOPS, en tant qu'adhérente de la CRES, de participer à un plaidoyer régional autour de l'économie sociale et solidaire, c'est bien de valoriser les initiatives des adhérents de l'URIOPS qui vont de la petite enfance au grand âge, en passant par le handicap, l'exclusion, mais aussi la protection de l'enfance, comme des acteurs majeurs de l'économie sociale et solidaire au plus près des territoires, puisque à travers leur action et à travers l'accompagnement des personnes vulnérables, les adhérents de l'URIOPS participent de l'économie sociale et solidaire et du développement territorial. Arrivant au terme de la mise en œuvre de son projet politique et stratégique 2015-2021, la CRES a engagé au cours du deuxième trimestre 2021 une démarche complète d'état des lieux, de bilan de la réalisation de son projet associatif. Plusieurs réunions, rencontres avec les membres du CA, de l'équipe salariée, ainsi que les adhérents de la CRES ont ainsi eu lieu entre septembre et décembre 2021. Pour mener à bien cette démarche globale, la CRES a fait appel au cabinet Catalyse Conseil. L'année 2022 sera consacrée à la restitution de ce bilan et à l'élaboration du futur projet associatif de la CRES 2022-2027. Fin 2020, la nouvelle équipe d'élus a souhaité lancer une réflexion sur l'adhésion à la CRES. Une grande enquête a été menée auprès des adhérents fin 2021. Plus de 70% d'entre eux ont répondu. Ce qui ressort de l'enquête, c'est le caractère politique de l'adhésion. Ils adhèrent principalement pour avoir une CRES forte qui représente et défende les intérêts de l'ESS en région et également pour faire réseau. Début 2022, une stratégie de développement des adhésions a été votée par le CA. Il nous faut désormais passer à l'action. En 2021, la mobilisation des élus a été très forte. Ils ont représenté la CRES dans 155 événements ou rendez-vous, ce qui équivaut à 1433 heures de bénévolat. L'Assemblée générale en visioconférence a réuni près de 70 personnes et lors des 5 conseils d'administration, 77% des membres ont répondu présents. 2021 est aussi marqué par l'arrivée de 5 nouveaux adhérents à la CRES, le collectif TECAP, Graines Pays de la Loire, C3SI, MLC 44 Monaco et Logec Talensac. Un grand merci à l'ensemble des adhérents pour leur engagement. En 2021, au cœur de la crise, la CRES a lancé des dossiers thématiques de l'observation qui s'appuyaient sur les notes de conjoncture pour pouvoir expliquer comment la crise impactait notamment des secteurs d'activité qui étaient fortement impactés, la culture par exemple, le tourisme social, ou alors des dossiers plus transversaux sur des thématiques comme la transition numérique. C'est des outils importants parce qu'ils permettent de valoriser les adhérents dans leur capacité à produire de la donnée, à produire de l'analyse en s'appuyant sur les outils de la CRES. Et c'est aussi une façon de valoriser la capacité des acteurs à réagir à cette crise, à s'adapter, à innover. Et c'est une forme de parole politique commune qui est portée à travers ces dossiers thématiques. C'est la force de la CRES que de pouvoir associer des secteurs, des enjeux transversaux, des têtes de réseau et donner à voir aussi des acteurs en mouvement à travers des portraits qui étaient très présents dans ces dossiers thématiques. La crise sanitaire, sociale et économique a impacté toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. Afin de comprendre et analyser ces impacts en Pays de la Loire, la CRES a produit des notes de conjoncture régionales et sectorielles grâce au partenariat avec l'ACOS-URSAF Pays de la Loire. Dans ce cadre a été organisée une conférence de presse le 21 octobre à la Maison des Sports en présence de certains adhérents et partenaires tels que le Pôle des musiques actuelles, l'UDES, le CROSS, l'URIOPS ainsi que le mouvement associatif.
La CRES accompagne les collectivités territoriales dans leur stratégie de développement de l'ESS. En 2021, nous avons réalisé 2 diagnostics territoriaux, suivant 2 niveaux d'intervention. Un premier diagnostic avait été effectué avec Ange-Loire Métropole, qui était réalisé en 3 temps. Une phase d'études statistiques, une phase d'entretien, durant laquelle nous avons rencontré une vingtaine d'acteurs de l'ESS, et une phase de programmation stratégique avec des propositions opérationnelles. Puis nous avons aussi effectué un second diagnostic avec Laval Agglomération, mais là pour lequel nous sommes intervenus uniquement en première phase sur le volet quantitatif. Notre objectif est de permettre aux collectivités de mieux connaître leur écosystème ESS local et de construire avec leurs acteurs du territoire les conditions favorables à la création d'emplois et d'activités plus durables tout en répondant à leurs enjeux. Alors, la Convention nationale entre l'État, les acteurs de l'ESS, le CNFPT et le RTES nous a apporté un cadre souple et mobilisateur pour proposer des initiatives adaptées à chaque contexte régional de l'ESS. En Pays de la Loire, la délégation CNFPT s'est naturellement associée à la proposition de la CRES de coproduire avec le RTES des temps de rencontres et d'échanges entre les acteurs de l'ESS, les élus et les agents territoriaux. La crise sanitaire a imposé la formule du webinaire, cela induisait des temps plus courts, mais avec l'absence de déplacement, cela a aussi facilité un certain niveau de participation pour les publics, mais aussi pour les témoins, dont la contribution était un des principes de ces webinaires. Un autre principe était de questionner pour chaque thème le rôle, la place, les responsabilités et les intérêts des collectivités dans les démarches locales d'économie sociale et solidaire. Au final, nous avons recensé plus de 200 personnes ayant participé à au moins un webinaire, ayant sollicité les supports et les replays enregistrés, avec une moyenne de 40 participants par webinaire. Autant d'encouragement pour prolonger et approfondir ensemble. Grâce à nos complémentarités qui nous donnent une connaissance fine des collectivités et aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire de la région des Pays de la Loire, nous avons construit un cycle de webinaires qui s'adressait aux agents et élus des collectivités territoriales. Après un premier temps consacré à un panorama de l'économie sociale et solidaire en région, nous avons abordé les thématiques des modes de contractualisation, de la commande publique responsable, de la revitalisation des centres-bourgs, de la transition écologique et enfin de l'alimentation durable. La dynamique de ce cycle de webinaires nous confirme la pertinence de créer un club des collectivités pour l'économie sociale et solidaire en Pays de la Loire, co-animé par la CRES et le RTES. Celui-ci, qui réunira agents, élus et acteurs de l'ESS, a pour ambition de créer des échanges et une dynamique inspirante, favorable au développement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. La 5e édition du Forum Travailler Autrement, co-organisée avec les Écosoli, IEP AGPLA et la Maison de l'Emploi, a permis en novembre 2021 la tenue de 4 temps forts autour de l'emploi dans l'ESS. 3 cafés de l'emploi ont eu lieu à la Maison de l'Emploi sur l'aide à domicile, l'habitat-rénovation et sur le réemploi. Puis une table ronde s'est tenue le 16 novembre. Cela a permis à plus de 70 participants de faire du lien avec des structures employeuses ESS sur le territoire de Nantes Métropole. En janvier, la CRES a renouvelé sa convention avec le rectorat et l'ESPER pour une durée de 3 ans, à l'occasion d'une signature au tiers-lieu Les Bains-Douches à Nantes. En 2021, malgré la situation sanitaire, ce sont plus de 800 jeunes et 40 enseignants qui ont été sensibilisés à l'ESS à l'occasion d'interventions en classe et 15 projets qui ont été accompagnés dans le cadre du dispositif Mon entreprise sociale et solidaire à l'école. En novembre, pour le mois de l'économie sociale et solidaire, c'était plus de 100 événements organisés par 48 structures à travers les Pays de la Loire. Pour cette 14e édition, la CRES a réalisé 9 portraits de structures et 4 capsules vidéo, avec comme nouveauté la réalisation de 2 reportages et d'une vidéo compilation du mois. En 2021, le jury des partenaires des prix ESS, animé par la CRES, a choisi de remettre le prix régional de l'ESS à l'association J'existe à Nantes. Et à défaut de pouvoir organiser un événement de remise de ce prix, la CRES a réalisé une vidéo pour valoriser ce projet.
on a fondé l'association en mai 2018, l'association donc J'existe, pour porter donc un lieu d'accueil qui pourrait permettre à des personnes sans domicile, souffrant d'addiction, d'être accueillies, éventuellement avec leur animal, et pour être accompagnées dans leur projet de mieux-être et d'insertion. Le site internet et les réseaux sociaux animés par la CRES continuent d'attirer de plus en plus de personnes. Plus de 80 000 visites sur le site ont été recensées en 2021. La promotion de l'ESS s'est traduite entre autres par la réalisation d'une trentaine de portraits d'acteurs du territoire, la publication de plus de 220 actualités sur l'ESS, ainsi que la diffusion d'environ 200 événements, plus de 270 offres d'emploi, de stages ou de volontariat. Le travail il est parti en 2019 d'un constat assez simple, c'est que les acteurs du réemploi étaient très inquiets sur une fragilisation de la filière textile qui dépend beaucoup de l'export, que ce soit pour l'arrivée sur le marché des produits textiles, autant que sur le recyclage en fin de vie. Donc l'idée c'était de voir comment on pouvait travailler ensemble avec les acteurs des Pays de la Loire, que ce soit les metteurs sur le marché, que ce soit les recycleurs ou nous les acteurs du réemploi, pour essayer de trouver des solutions locales à des enjeux qui aujourd'hui nous dépassent un petit peu à l'international. Donc ce travail il est parti d'abord d'une recherche de financement pour pouvoir porter une étude. Donc la CRES a obtenu des financements de l'ADEME, de Engie, de la région Pays de la Loire, pour qu'on puisse collaborer ensemble à un travail de diagnostic, de fédération des acteurs et surtout de recherche de solutions locales. Donc c'est un travail qui va commencer en 2022, là tout prochainement, avec un cabinet d'études qui va nous accompagner pour mettre en réseau les acteurs et puis essayer de trouver les solutions de demain. En 2021 a été lancée Carte Éco, la carte collaborative des structures de l'ESS qui font la transition écologique. Cette plateforme, en ligne accessible à toutes et tous, permet de faire connaître les structures impliquées dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi les ressourceries et recycleries, ou encore les structures de l'ESS qui organisent le compostage de nos biodéchets. Cette carte est l'aboutissement d'un travail mené par ESS France et 7 CRES pilotes, dont la CRES des Pays de la Loire. Aujourd'hui, ce sont 286 structures recensées en Pays de la Loire, autant de potentiels partenaires pour développer ensemble une économie plus circulaire en région. Afin de répondre aux nombreux enjeux de la longévité en Pays de la Loire, la CRES a animé un groupe de travail régional pour favoriser le développement et la promotion de l'ESS dans le champ du bien vieillir. Une thématique de travail a émergé pour 2022, celle des nouvelles formes d'habitat pour les seniors. Pour Cap Tiers-Lieux, 2021 a permis de réaliser un bilan de notre action et des besoins de la filière via des entretiens et des panels avec les tiers-lieux, des porteurs de projets et des partenaires. Ce travail a permis de reposer une feuille de route en 10 axes pour accompagner les tiers-lieux, les former, organiser des tours de rencontres, produire des publications sur des sujets variés. Et cette feuille de route a été déposée auprès de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires et nous avons obtenu 110 000 € pour la mettre en œuvre. « 2021 a été l'année de la relance des pôles territoriaux de coopération économique par l'État. Il a donc lancé un appel à manifestation d'intérêt appelé PTCE émergent et a désigné les CRES comme animateurs des dynamiques régionales sur le sujet. En Pays de la Loire, nous avons eu 10 PTCE lauréats parmi les 20 existants. Ils vont donc bénéficier d'un accompagnement et un PTCE lauréat pour un financement, Level en Mayenne. Dans le cadre de cette relance, la CRES a créé une cellule régionale d'animation des PTCE, a organisé un événement régional avec tous les PTCE et les institutions en décembre 2021 et a conventionné avec les réseaux et des PTCE expérimentés pour assurer un suivi individuel
des PTCE lauréats jusqu'à l'été 2022. En 2019, Atoulinge a souhaité réfléchir un peu sur sa culture d'entreprise et en 2019-2020, nous avons organisé une succession de séminaires tripartites avec le personnel permanent et les salariés polyvalents autour de nos valeurs et de la démarche de RSE et en même temps de la définition de l'économie sociale et solidaire. Cette démarche de séminaire a apporté une meilleure démarche de cohésion de l'équipe et dans la mesure où nous étions à la fin de notre projet associatif, nous avons souhaité donner une nouvelle impulsion à notre démarche et nous avons remis à jour notre projet associatif. Après la présentation du projet associatif en Assemblée Générale 2021, nous avons eu connaissance de la démarche OSE de la CRES et nous y avons reconnu les principaux objectifs que nous avions intégrés dans notre projet associatif. Nous avons donc souhaité, par l'intermédiaire de l'image OSE, une reconnaissance de notre existence en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire au niveau du territoire. Et nous avons donc rempli l'acte d'engagement en 2021 et obtenu donc l'image OSE que nous affichons sur tous nos prospectus. L'image OSE de l'association est vraiment la concrétisation de notre adhésion aux principes essentiels de l'économie sociale et solidaire. La plateforme Essor continue de montrer son dynamisme avec plus de 8600 utilisateurs sur l'année et 280 nouveaux abonnés au Flash Essor. 6 ans après son lancement, il est apparu important de lancer une démarche d'évaluation. Le but est de redéfinir le positionnement d'Essor dans l'écosystème de l'accompagnement ESS pour renforcer son impact. C'est un projet qui a démarré en 2021 et qui se poursuivra en 2022 dans le cadre d'un accompagnement. En 2021, le DLA a accompagné en Pays de la Loire plus de 400 structures de l'économie sociale et solidaire. La CRES, en lien avec le mouvement associatif, est en charge d'accompagner les structures d'envergure régionale, donc typiquement tout ce qui finit par Pays de la Loire, et également d'animer le dispositif sur le territoire, le lien avec les acteurs de l'accompagnement, le lien avec les opérateurs départementaux du DLA, bien entendu le lien avec les pilotes que sont le Conseil régional, la Banque des territoires et l'État. Le DLA, c'est un dispositif national, donc on contribue également aux travaux à l'échelon national. En 2021, la CRES a informé et accompagné de nombreux porteurs de projets et structures existantes dans leur demande d'agrément ESUS, mais aussi dans la rédaction des statuts des sociétés commerciales qui souhaitaient intégrer les principes de l'ESS. Nous avons également partagé notre expertise en formant 4 autres CRES sur ces sujets. Depuis fin 2020, la CRES poursuit sa démarche autour de la thématique des achats responsables. Elle a constitué un groupe de travail composé des 5 réseaux départementaux, les Écosoli, l'APES, l'IRESA, le Club ESS Pays du Mans et le Pôle ESS Vendée. Il est également composé de 3 réseaux de l'insertion par l'activité économique, CORAS, FEI et Chantier École, et enfin de l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées. À terme, l'ambition de ce groupe de travail est de créer une offre de service à destination des acheteurs souhaitant consommer responsable, mais également des structures de l'ESS souhaitant développer leur vente entre professionnels.
Dans le cadre des actions spécifiques à la crise Covid, une newsletter dédiée a permis de relayer les actualités, de faire des focus sur des dispositifs et de mettre en avant des ressources qui sont utiles à la gestion de crise.